Bonjour à tous, alors comme d'habitude j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio et aujourd'hui je vous propose de discuter filtration photo, mais je vous propose surtout et plus particulièrement de discuter autour de ce nouveau filtre polarisant proposé par la marque Nizifilter. Alors jusqu'à maintenant la marque proposait principalement deux polarisants, le CPL NC Landscape et le CPL Pro. Alors à travers ma collaboration avec Nizifilter et plus particulièrement bien sûr avec Nizifilter France, la team France, elle m'a tout simplement envoyé ce nouveau filtre polarisant pour que j'aille vérifier tout ça sur le terrain. Je vous propose donc maintenant de monter là-haut au niveau donc de mes montagnes, puisque là on est dans le parc naturel de la Serre d'Ascherel, là où je vis actuellement. Et donc pour tester la neutralité de ce filtre polarisant, on va tout simplement monter plus haut et on va tester tout ça ensemble. Pour réaliser le plus correctement possible mon test comparatif entre les trois modèles de polarisants en ma possession, je vous rappelle les modèles, le CPL NC Landscape, le CPL Pro et le tout dernier, le CPL Pro Natural. Il me fallait donc un endroit qui soit à la fois sympathique, photogénique, puisque c'est aussi l'intérêt. On est quand même photographe à la base. J'ai donc trouvé cet endroit qui est très près de chez moi, qui est à peu près à 30 minutes, donc en pleine montagne. On est à l'époque, donc on est en automne avec les jolies couleurs, avec les feuilles qui sont plus ou moins jaunes, plus ou moins brunes. Donc c'est très intéressant pour tester la saturation plus ou moins poussée de certains polarisants. Il nous fallait aussi bien sûr un endroit qui soit à la fois ombragé et lumineux pour bien sûr aussi pouvoir comparer la dynamique, la gestion de la dynamique de lumière via les filtres polarisants. Et il nous fallait surtout aussi, et ça c'est très intéressant, une flaque d'eau pour pouvoir gérer les reflets, car n'oublions pas, la base même, la fonction première d'un filtre polarisant est quand même aussi de pouvoir polariser la lumière et donc de supprimer tout ce qui est reflet. Alors bien sûr là on est sur une flaque d'eau, on va voir comment les polarisants vont réagir sur ce reflet, mais ça marche très bien aussi, comme vous le savez, sur les reflets de pare-brise de voiture, les vitrines, etc. Pour pouvoir réaliser correctement mon test comparatif, j'ai bien sûr équipé mon boîtier de mon kit de filtration, c'est le kit V6. J'ai dans un premier temps vissé la bague 82 mm, la bague principale directement sur mon optique. C'est pratique puisque l'optique utilisée c'est le 16-35 qui a un diamètre de 82 mm, donc je peux visser directement la bague dessus. Si ce n'est pas le cas, je peux bien sûr utiliser les bagues de conversion. Sur cette bague principale, je peux donc visser par la suite pour mon test les différents polarisants, le Landscape et le CPL Pro. Et je vais pouvoir aussi, comme c'est le cas, clipser directement dessus donc mon porte-filtre V6 pour pouvoir glisser le GND, puisque là j'ai utilisé un GND soft avec une densité, donc c'est GND 8, pardon, GND 8 soft pour pouvoir gérer la dynamique de lumière qui est un peu forte sur la partie haute droite de mon image. Donc, dans un premier temps, pour avoir un comparatif le plus complet possible entre les trois polarisants, j'ai dans un premier temps réalisé une prise de vue sans filtre polarisant, mais uniquement en utilisant un filtre GND en version soft. On est sur un GND 8 pour minimiser la dynamique de lumière qui est très forte sur la partie haute droite. C'est la prise de vue que l'on a à l'écran. J'ai donc défini un cadrage. J'ai imposé en mode manuel la même balance des blancs à l'ensemble des prises de vue, donc avec ou sans polarisant, pour pouvoir comparer un peu directement sur écran comment le polarisant va réagir sur les couleurs. Ça c'est la première chose. Ensuite, pour pouvoir comparer aussi la compensation d'exposition, puisque on le sait, certains polarisants, comme on va le voir, avec leur densité optique, vont jouer plus ou moins sur l'exposition. C'est-à-dire que leur densité optique va comment dire, filtrer une certaine quantité de lumière. Donc on va pouvoir comparer ça, puisque j'ai volontairement bloqué mon boîtier sur la priorité ouverture, c'est-à-dire que le temps d'exposition sera automatiquement compensé en fonction de la quantité de lumière qui passe par le bloc optique. J'ai donc décidé dès le départ de cette prise de vue, donc réalisée encore une fois sans aucun polarisant. Ensuite, dans un second temps, pour que mon comparatif soit cohérent, j'ai réalisé exactement dans les mêmes conditions de prise de vue une séquence de deux prises de vue en utilisant cette fois-ci le polarisant CPL NC Landscape avec une première prise de vue en position 0 et en position 100% de polarisation. J'ai continué mon test cette fois-ci dans les mêmes conditions encore une fois, mais cette fois-ci en remplaçant donc le polarisant Landscape par le CPL Pro, donc avec encore une fois deux prises de vue en position 0 et en position 100% de polarisation pour le CPL Pro.
Ensuite, pour finir et compléter ma session de shoot test terrain, j'ai bien sûr utilisé ce fameux filtre polarisant, donc le CPL Pro Natural proposé par la marque Nidifitter. Au préalable, bien sûr, j'ai démonté tout mon kit de filtration V6 pour pouvoir visser directement cette fois-ci le polarisant, puisque la marque m'a fourni une version 82 mm qui se visse donc directement et très logiquement directement sur mon optique. J'ai donc réalisé une séquence de deux prises de vue, une prise de vue en position 0 et une prise de vue en position 100% de polarisation avec ce nouveau polarisant CPL Pro Natural. Ma séquence donc de test terrain est terminée. Je vous propose maintenant de passer au comparatif directement sous Lightroom. Nous avons donc cette première prise de vue réalisée, je vous le rappelle, sans filtre polarisant, uniquement avec un filtre GND8 Soft. Et donc cette prise de vue est notre prise de vue référence. On va pouvoir comparer les prises de vue réalisées avec polarisant par rapport à cette prise de vue. On est à 0,6 secondes, f16 ISO 100, donc on est sur une prise de vue, disons, standard. Ensuite, on a une première prise de vue, cette fois-ci réalisée en utilisant le filtre le polarisant Landscape, qui est donc en position 0, puisqu'on le voit très bien, on a le reflet qui est présent, donc il est vraiment en position 0. On a la deuxième prise de vue, cette fois-ci, bien sûr, toujours avec le même filtre Landscape, et on le voit très bien, on a le reflet qui a été totalement supprimé, donc avant, avec position 0, et après en position 100%. C'est-à-dire que là, très clairement, le filtre polarisant a bien fait son rôle, il a polarisé la lumière, il a donc supprimé le reflet. Il a fait son job. Mais si maintenant on compare par rapport au shoot référence au niveau du temps d'exposition, je vous le rappelle, le shoot référence est à 0,6 secondes, et là, le premier shoot avec le polarisant Landscape en position 0, on est à 2 secondes. Avec le polarisant en position 100%, on est à 2,5 secondes. C'est logique, on le sait. Ce sujet a été très largement abordé lors d'un article écrit que l'on vous a proposé, donc Nidifitter France et moi. Il est disponible encore d'ailleurs sur mon site j'adorelaphoto.com et sur le site bien sûr de la boutique officielle Nizi. C'est un article où j'ai mis en comparaison l'impact direct du polarisant Landscape et du Pro CPL. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller lire tout ça. Et donc lors de ce test, on a surtout appris que le fait d'utiliser un filtre polarisant, que ce soit le Landscape ou le Pro CPL, on va bien sûr le vérifier par la suite, la densité optique du verre utilisé donc pour polariser fait qu'on perd une certaine quantité de lumière. C'est-à-dire que le filtre Landscape a tendance à saturer les couleurs, on le voit en comparaison avec le shoot référence et le shoot avec le Landscape, les verts ici particulièrement, on voit qu'ils sont plus saturés. Le Landscape sature un peu plus les couleurs, il va aussi donner un peu plus de pêche en termes de contraste, on le sait, c'est son rôle, il a été utilisé pour ça. Enfin, il a été, créé dans ce sens, pour les photographes de paysage. Après, c'est un choix personnel, encore une fois, en termes d'approche photographique. Donc, lui, il va contraster, il va saturer un peu plus ses couleurs, mais le revers de la médaille, c'est qu'on perd quand même une certaine quantité de lumière, et c'est pour ça qu'automatiquement, mon boîtier, je vous le rappelle, qui est en position priorité ouverture, a automatiquement compensé la perte de lumière en jouant sur l'exposition. On est à 2,5 secondes, et le shoot référence est à 0,6 secondes. Et donc en conclusion, c'est important, il faut le noter, quand on applique un filtre polarisant modèle Landscape, on sait qu'on perd un peu plus d'un stop donc, de lumière, il va falloir donc compenser automatiquement au niveau de l'exposition. Ensuite, j'ai réalisé une première prise de vue, cette fois-ci en appliquant le polarisant CPL Pro en position 0, on le voit, on a le reflet, et en position 100% d'action, on a supprimé le reflet, il fait son job, c'est normal. Par contre, si on compare son temps d'exposition avec le CPL Pro, on est à 2 secondes, alors que le temps référence sans polarisant est à 0,6 secondes. C'est-à-dire qu'il impacte aussi assez considérablement le temps d'exposition, puisque sa densité optique freine, bloque une certaine quantité de lumière, on perd en luminosité, et donc automatiquement, il faut compenser donc, avec l'exposition. Sauf que si on compare par rapport à la version Landscape, on est à 2,5 secondes, CPL Pro on est à 2 secondes, c'est-à-dire que sa densité optique est moins dense et donc il laisse quand même passer un petit peu plus de lumière. Et c'est logique puisque lors de mes premiers tests, je l'avais déjà remarqué, le CPL Pro est un polarisant qui est un peu plus neutre que le Landscape. Le Landscape va saturer un petit peu plus, va contraster un petit peu plus l'image et donc forcément on perd un peu plus en termes de luminosité. Le CPL Pro est un petit peu plus neutre et donc pour conclure, on va devoir aussi, dans le cas de l'utilisation du polarisant CPL Pro, compenser
donc le temps d'exposition, un peu moins bien sûr que la version Landscape. Ensuite, j'ai réalisé deux autres prises de vue pour finaliser mon test terrain, cette fois-ci avec le CPL Pro Natural, qui est le polarisant qui m'a donc été envoyé par la marque NiziFilter pour un test terrain, puisque c'est aussi le but de cette vidéo, de pouvoir le tester sur le terrain et vérifier qu'il est vraiment neutre comme la marque l'annonce. J'ai donc réalisé une première prise de vue en position 0, on a le reflet, et en position 100%. Vous avez remarqué peut-être au passage que le cadrage a très légèrement changé, c'est normal, je vous le rappelle, on l'a vu sur les vidéos de présentation. Les deux premiers modèles, le Landscape et le CPL Pro, je les ai montés vissés directement sur la bague 82 mm de mon kit, de mon porte-filtre V6, sauf que ce modèle qui m'a été envoyé par la marque NiziFilter est un polarisant qui se visse directement sur l'optique, et donc forcément j'ai dû ajuster un petit peu plus mon cadrage. Donc, premier shoot réalisé avec ce fameux CPL Pro Natural, donc dernier modèle proposé par la marque NiziFilter, en position 0, on a le reflet, et en position 100%. Si on regarde maintenant le temps d'exposition, on est à 0,6 secondes. Si on le compare avec le shoot référence, celui-ci, on est à 0,6 secondes. Si on regarde la colorimétrie générale, bon, là le soleil a un peu bougé puisque j'étais sous les arbres, mais globalement, on peut très facilement comparer. En position 100% avec ce CPL Pro Natural, comparé à la version sans filtration, sans polarisant, on est sur la même colorimétrie. Il n'y a pas de saturation de couleur, le contraste n'est pas renforcé par le polarisant, il a juste fait son rôle de filtre polarisant puisqu'il a supprimé le reflet. En position 0, donc il est totalement neutre, on est exactement sur le même temps d'exposition, il n'y a aucun impact direct en termes de colorimétrie, en termes de contraste. En position 100%, il a supprimé le reflet, ne l'oublions pas, c'est son rôle. Le rôle premier d'un filtre polarisant à la base, c'est quand même de polariser la lumière et de supprimer un reflet. Il a supprimé le reflet, il a fait le job. Par contre, on n'a aucune perte de luminosité, donc directement liée à sa densité optique. Le vert est totalement neutre. Et donc je pense qu'on peut très logiquement conclure, la marque NiziFilter nous annonce un filtre polarisant totalement neutre, il en porte le nom, le CPL Pro Natural, et c'est vrai, suite à ce test terrain, il n'a strictement aucun impact sur nos prises de vue, à part bien sûr la suppression des reflets, puisqu'il est conçu pour ça, mais en termes d'exposition, il n'impacte aucunement donc le temps d'exposition, puisqu'on est à 0,6 secondes, comparé au shoot référence, on est aussi à 0,6 secondes, il ne modifie pas la colorimétrie, il ne la sature pas, il ne modifie pas le contraste de mon shoot. On peut donc conclure que c'est un filtre qui porte très bien son nom, c'est un filtre totalement neutre en termes d'impact directement sur nos prises de vue. C'est la fin de mes tests terrain, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, qu'elle vous aidera à faire vos choix en termes de polarisation. Si vous êtes intéressé par la filtration, je vous recommande mon site www.j'adorelaphoto.com, rubrique blog photo, avec des contenus, articles, vidéos, comparatifs matériels, liens bien sûr affilié vers le site NiziFrance, de quoi largement trouver les informations et répondre à vos questions avant d'investir en filtration. Et donc, je vous dis à très bientôt. Ah oui, dernière information importante, la team NiziFilter France et moi, nous avons décidé de vous proposer la possibilité de télécharger les fichiers négatifs numériques utilisés pour ce test terrain. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion, vos propres tests, et bien sûr aussi vous amuser à les développer. Le lien de téléchargement est bien sûr en commentaire. Et donc cette fois-ci, on vous dit à très bientôt.